Depuis que Joey avait trouvé le Death Note, il gardait le Shinigami près de lui comme un animal de compagnie. Pour éviter d'être repéré par la police, il avait pris l'habitude de laisser une mine de crayon sur la charnière de sa porte comme marqueur chaque fois qu'il sortait. Mais un jour, en rentrant chez lui, il trouva la mine cassée nette en deux. À cet instant, il comprit que la police le considérait comme suspect. Pour détourner les soupçons, Joey fit comme si de rien n'était. Il s'assit à son bureau et fit semblant de faire ses devoirs, tandis que le Shinigami, visible seulement par lui, essayait sans cesse d'engager la conversation. Joey continua de jouer la comédie, prétendant qu'il n'entendait rien. S'il reconnaissait ne serait-ce qu'une seule fois la présence du Shinigami, les policiers qui l'observaient comprendraient immédiatement qu'il était le propriétaire du Death Note. Après tout, toute personne possédant le Death Note pouvait écrire le nom de quelqu'un. Et cette personne mourrait instantanément d'une crise cardiaque. Pendant 2 semaines complètes de surveillance, jour et nuit, l'équipe de détectives analysa chacun des mouvements de Joey. Même ses clignements d'yeux, mais ils ne trouvèrent pas la moindre erreur. Aucun décès mystérieux ne se produisit non plus durant cette période. Alors que la police était sur le point d'abandonner l'opération, le détective principal insista sur le fait que Joey était leur homme. Son raisonnement était simple. Le fait qu'aucune mort mystérieuse ne soit survenue pendant la surveillance prouvait justement que Joey était le suspect, parce que le coupable n'avait eu aucune occasion d'agir. Selon lui, une fois la surveillance levée, les meurtres recommenceraient. Au moment même où la cellule spéciale se préparait à l'arrêter, une information de dernière minute arriva. Une autre mort étrange par crise cardiaque, exactement comme dans les cas précédents. Tous les regards se tournèrent vers le flux de surveillance en direct. Joey était là, en train de grignoter tranquillement des chips sans le moindre souci. Rien de suspect. Son nom fut complètement blanchi. Les pistes des détectives s'étaient refroidies et ils commencèrent à se demander s'ils n'avaient pas accusé la mauvaise personne depuis le début. Mais ce que les détectives n'auraient jamais pu imaginer, c'est que Joey avait caché un petit lecteur multimédia et un minuscule morceau de papier arraché au Death Note à l'intérieur de son paquet de chips. Son plan était si brillant que même le Shinigami présent à ses côtés resta stupéfait lorsqu'il comprit enfin tout. Sans preuve concrète, la police n'avait d'autre choix que de retirer Joey de la liste des suspects, du moins pour le moment. Même le Shinigami commençait à trouver toute cette histoire amusante. Il ne s'attendait pas à ce que son propriétaire actuel soit aussi intelligent. Suivez-moi pour découvrir le prochain segment palpitant de cette histoire.